Cordial bienvenue à votre émission Connecté Matane. Très heureux de vous retrouver avec nos invités aujourd'hui. Beaucoup de sujets sur la table. On va parler de la prochaine saison de motoneige qui est à nos portes. Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Réouverture du dossier du meurtre d'André Carrier survenu il y a plus de 40 ans. On va parler du concert de Noël de Rythme au cœur à venir bientôt et retour de l'opération Nez Rouge. Soyez les bienvenus à l'émission. Eh bien, l'hiver est à nos portes, c'est le cas de le dire, et plusieurs ont hâte de reprendre la route des sentiers de motoneige. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le VP du Club Les Amoureux de la motoneige de Matane, M. Jacques Côté, qu'on reçoit sur le plateau. Bonjour, M. Côté, ça va bien? Bonjour, ça va bien, M. Lévesque. Oui. Ben voilà, les premiers flocons, on les a eus, mais l'hiver est vraiment pas loin. Je veux revenir sur le Club Les Amoureux de la motoneige qui célébrait ses 50 ans l'an dernier. Oui, exact. C'est quand même impressionnant. Le membership, au niveau du membership, là, c'est un des clubs... C'est un club solide. C'est un club solide dans lequel la Matanie est quand même très présente, les résidents, les gens d'ici. On tourne dans les alentours de 900 membres, puis on maintient notre chiffre pas mal à 900 membres avec les années. Okay. Ça se maintient encore pas mal, c'est ça. Sur les 900 membres, il y a quelque chose qui est assez spécial à Matane. Il y a environ une quarantaine de membres qui proviennent de l'extérieur du Québec. Beaucoup d'Américains qui sont basés à Matane, mais beaucoup d'Américains, des Ontariens, des gens de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick un peu, qui ont décidé que leur base de motoneige est à Matane. Ils viennent passer une semaine, 2 semaines, et puis ils ont pris leur membership à Matane. C'est quelque chose. De là à avoir sa carte de membre, c'est vraiment impressionnant. On parle d'un travail incroyable de bénévoles. Vous êtes une très, très belle famille, tissée serrée. Oui. Et il faut, j'imagine, dans le contexte, là. Le bénévolat est absolument primordial pour faire fonctionner le club, parce que je veux dire, on peut pas... La motoneige, ça coûte quand même assez cher à rouler. Donc, je veux dire, les gens, quand ils achètent leur carte de membre, ça fait partie du coût d'utiliser une motoneige, mais ils veulent aussi garder leur argent pour aller au restaurant, pour aller coucher dehors quand ils font des voyages, des choses de même. Donc, pour faire fonctionner le club, ça prend quand même beaucoup de bénévoles pour la signalisation, pour opérer le club. On est 7 membres du conseil d'administration, mais c'est surtout la signalisation, les surfaceuses, le garage, des choses de même. Il y a des bénévoles, qui sont obligés, je veux dire, qui viennent nous aider, qui sont contents de le faire. Quand on parle de sentiers, c'est incroyable aussi le nombre de kilomètres que vous avez à entretenir. Matane, la Gaspésie, c'est 3300 km. Matane, c'est 340, entretenus par 5 surfaceuses. 5 surfaceuses pour les 340 km qui sortent presque à tous les jours ici. Quelque chose qui est assez spécial, je veux dire, pour la Matanie, c'est le vent le nordais. On peut être en forêt, il va y avoir, je veux dire, beaucoup de neige, mais on va poigner du bord de mer dans lequel là, le vent y rentre, ça nous fait des lames de neige qui sont hautes comme ici. Là. Comme un hiver comme l'an dernier, c'était quand même quelque chose. Là. L'an dernier, c'était un hiver exceptionnel. La saison a débuté le 8 de janvier, officiellement ouverte. Officiellement ouverte. On l'a fermé le 23 avril officiellement, mais il y avait suffisamment de neige en montagne que ça a roulé au mois de mai. On s'en souvient très bien, c'était exceptionnel. On va parler statistiques. Moi, on parle beaucoup de tourisme hivernal. J'ai l'impression, M. Côté, que c'est vraiment constamment en développement. C'est incroyable le nombre de personnes, mais toutes ces retombées chez nous, c'est incroyable. Nous travaillons beaucoup avec l'Association touristique de la Gaspésie. Donc, nous avons des chiffres qui sont quand même assez solides que l'association nous fournit. D'un point de vue strictement touristique, je ne parlerai pas des résidents des Mataniers, là, mais strictement touristique, on sait qu'il vient par hiver 33 000 motoneigistes touristes. Ils sont là avec les statistiques d'utilisation des chambres d'hôtel. C'est fou, là. Ça, c'est solide. Si on parle puis le tourisme, il vient généralement... c'est la neige. En partant, c'est quand il y a de la neige. Puis on le voit, quand il y a des tempêtes de neige, ça arrive en grande quantité. Mais ça commence le tourisme vers la mi-janvier, puis ça va rouler facilement jusqu'à la fin mars. Mais comme l'hiver passé, qu'il y avait beaucoup de neige, ça a continué de venir et ça a continué de venir encore longtemps, parce que là, on parle en ville, il n'y avait plus de neige. Ils le savent, le bouche à oreille fonctionne, puis ces touristes-là, ils le savent, puis ils viennent. Oui. Il faut le dire, c'est incroyable de voir
on a des données qui parlent d'elles-mêmes à travers les années. Et on voit justement à quel point on a cette chance-là de développer. Il y a des retombées, vous le dites, pour les hôtels, mais on a 2 concessionnaires au niveau motoneige. Les gens sont très, très impliqués, on le disait tantôt, et il y a un plaisir local de faire ces sentiers-là, mais justement, les touristes qui reviennent souvent. Là. Nous étions en fin de semaine dernière au Salon de la motoneige et du quad à Québec, et puis beaucoup de gens qui sont venus visiter le kiosque, ils nous disent, on y est allé il y a plusieurs années, on avait aimé ça, puis là, on veut revenir. Ça, il y avait énormément de gens qui voulaient revenir et qui amènent d'autres personnes avec eux. Ils sont déjà venus ou d'autres sont déjà venus, puis là, ils amènent du monde supplémentaire. Ouais. C'est le tourisme d'hiver, il est extrêmement important. S'il n'y avait pas de tourisme d'hiver, puis on parle principalement de la motoneige, c'est des gens qui veulent être bien traités, bien mangés, etc. Beaucoup d'hôtels, de commerces, de stations d'essence passeraient pas au travers. Exactement, parce que ces gens-là, ce sera sur plusieurs jours, souvent aussi. C'est sur plusieurs jours. Puis ça permet de stabiliser l'hiver. Parce que l'été, la Gaspésie, le tourisme, il est important. Ça, on le sait, il vient beaucoup de monde. Oui. Mais c'est un tourisme qui vient pendant 2 mois, mais ce n'est pas le même genre de tourisme que le tourisme d'hiver. Lui, c'est un tourisme qui est vraiment différent. Mais annuellement, ça amène des... Ça permet aux hôtels et aux commerçants de passer au travers de l'année au complet. De continuer. Oui. En terminant, je veux parler rapidement d'un événement qui est à venir. C'est le party de début de saison. Ça s'en vient. Là. Oui, le 22 novembre, nous avons ce qu'on appelle le party d'ouverture de la saison qui a lieu à la place des sports de Matane, le club de golf. Ça débute à 18h. Oui, ça débute à 18h. On s'attend qu'il va venir, généralement, toutes les années, il y a environ 135 à 150 personnes. Incroyable. Des gens qui viennent, puis qui reviennent, puis il y en a qui viennent au party. Certains, c'est des anciens motoneigistes, sont rendus à un âge vénérable. Dans le club, il y a des gens qui ont 80, 85 ans, qui font encore de la motoneige avec nous. Incroyable. Ça fait pas des hivers de 8000 km comme certains font, mais ils viennent, sont heureux. Et c'est social, c'est très social, ils sont très heureux, sont très contents de venir. Fait que oui, le 22 novembre, c'est le party d'ouverture de la saison de motoneige. On va vous en souhaiter une très belle saison de merci. ce côté. Merci d'être venu sur le plateau. On se reprend avec plaisir. Salutations à tous les membres. Ça m'a fait extrêmement plaisir de venir parler de la motoneige et de souhaiter de la neige. Oui. C'est la neige. Voilà, c'est à suivre. Merci beaucoup. Beau. Merci Bonjour, bonne journée. Le 9 septembre 1982, l'homme d'affaires matanais André Carrier tombait sous les balles d'un tireur après avoir tenté de récupérer l'argent volé. Tous les gens de la Matanie, et d'ailleurs même, ont déjà entendu parler de cette triste histoire, plus de 40 ans après ce qui est arrivé en Matanie. Et ce meurtre non élucidé, on tente toujours de trouver des traces du passé. Je reçois le détenteur d'un diplôme en technique d'enquête et d'investigation. On connaît beaucoup pour le monde maritime, puisqu'on l'a accueilli l'année dernière, mais on le connaît maintenant comme enquêteur. Pierre-Luc Morin, bonjour. Oui, j'ai toujours eu différents chapeaux, j'aime bien. Oui, ça. vraiment. Bonjour Denis, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'être là. Pierre-Luc, on en avait parlé, c'est un projet pour toi, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais. Écoute, c'est une histoire qui est toujours d'actualité aujourd'hui, on le disait. Avec les nouvelles techniques d'enquête, l'ajout de témoignages, on espère faire débloquer le dossier. C'est toujours possible aujourd'hui et c'est ce que tu cherches à trouver, des indices, des témoignages. C'est exactement ça. Puis dans le fond, quand on s'était parlé, on était dans les prémices, mon enquête avançait déjà, mais on n'était pas rendu au point encore de médiatiser ça parce qu'il faut dire que l'organisme pour lequel je suis enquêteur privé bénévole, qui est Meurtre et disparition irrésolue du Québec, MDIQ, on fonctionne toujours en partenariat avec les familles. Si pour une raison X ou Y, une famille dit « moi, je veux pas retourner en arrière », on va respecter ça et tout. Mais moi ici, comme je connaissais certains membres de la famille Carrier, j'ai eu la chance d'avoir leur collaboration, puis ils m'ont donné l'aval pour aller de l'avant. Donc, en lançant, il y a environ 2 semaines, la page Facebook qui s'appelle, le titre est long, mais ça dit tout, « Qui a tué André Carrier, épicier, le 9 septembre 1982 à Matane. » Il y a 2 semaines à maintenant, on est rendu à près de 800 abonnés sur la page. Il y a des partages à chaque jour.
incroyable. Moi, j'alimente la page de découpure des archives de journaux de l'époque et tout ça. Je pose des questions aux gens, puis il y a beaucoup de gens qui me contactent. Je m'en doutais, mais autant que ça, je suis agréablement surpris, autant par courriel, par Messenger, Facebook, que par téléphone. Les gens veulent me parler en privé aussi. Et puis, c'est un très grand nombre de pistes. Je peux pas dire pour le moment, est-ce tous des nouvelles pistes? Je le sais pas parce que j'ai pas l'entièreté de l'enquête de la police de l'époque. Mais je sais qu'il y a beaucoup de points qui sont à vérifier. Puis, moi, je suis vraiment encouragé présentement. Il y a toujours possibilité que la personne qui a commis le crime soit encore en vie aujourd'hui. Oui. Il y a des gens qui, à cette époque-là, travaillaient peut-être dans le secteur, étaient peut-être à proximité. Et tu le disais, chaque information est une bonne information. C'est-à-dire que vous avez un souvenir, vous vous rappelez de quelque chose, ça peut faire avancer vraiment le dossier jusqu'à trouver l'énigme là, de ce qui s'est passé. Ben, j'en suis convaincu, puis encore plus aujourd'hui, parce que si on se dit, ça fait 43 ans maintenant. Quand même. Septembre 82. C'est sûr et certain que les corps policiers à l'époque, la sûreté municipale qui n'existe plus, après ça, la SQ avait repris le dossier, l'escouade criminelle du poste de Rimouski, tout ça. C'est sûr et certain que eux, là, avec les technologies de l'époque, puis avec les techniques de l'époque, ont dû en faire le plus possible. Mais si aujourd'hui, 43 ans plus tard, on est là, puis il n'y a jamais personne qui a été nommé, ni accusé, ni condamné, ça veut dire que c'est probablement l'un ou quelques-uns de ces petits détails-là dont tu parles, Denis, qui manquent au puzzle. Oui. Et puis moi, je me donne comme mission de trouver tous ces petits détails-là, puis de les vérifier et de les contre-vérifier. Vraiment. Le but, au final, étant de remettre. On n'a pas de deadline, mais quand l'enquête sera complétée, de notre côté, on sera allé au maximum de remettre aux policiers un rapport d'enquête en disant, écoutez, nous, on pense que vous pourriez réouvrir ou observer telle nouvelle piste. Puis ça a fonctionné dans les dernières années là, avec certaines enquêtes au niveau national, dont mon organisme MDQ a participé à la résolution, évidemment, au final, avec les corps policiers. C'est vraiment intéressant. En même temps, il y a plusieurs façons de, justement, si quelqu'un veut parler, échanger, si la personne a des détails, par Facebook, par courriel, mais on peut aussi te rejoindre par téléphone au 581-232-8163. Exactement, c'est mon cellulaire. Si jamais je réponds pas, on laisse un message, puis je retourne tous ces appels-là, c'est sûr. Puis ça bouge vraiment beaucoup de ce temps-là. Puis je sais qu'il y a peut-être des gens quelque part qui se disent hey, moi j'ai peut-être ça, mais c'est-tu important? Ben prenez pas de chance. Puis il y a des gens aussi, que ce soit le coupable, les coupables, ou s'il y a eu des complices, on sait pas non plus, ou des gens qui se sont fait confier des choses. Ben libérez votre conscience. Ouais. Ça fait longtemps. La famille attend ça. Oui. Elle mérite la vérité. Ça serait vraiment une belle façon de clore le dossier, bien sûr. Ça serait incroyable. Je suis curieux, Pierre-Luc, est-ce que tu travailles sur d'autres dossiers ou éventuellement, est-ce que tu pourrais porter ton attention ailleurs? J'ai un autre dossier qui est moins avancé présentement, qui se trouve sur j'entrerai pas dans les détails, mais c'est un cas de disparition sur la Côte-Nord, plus récent, en 2018. Je peux nommer quand même, c'est Monsieur Camille Boulian. Donc, il était parti en VTT, qui a disparu. Donc, là aussi, je collabore avec la famille, mais on est plus dans les prémices de l'enquête. Donc, présentement, je suis vraiment à fond dans le dossier de M. André Carrier. Mais oui, disons 2 enquêtes pour le moment. Tout ça est en travail bénévole, je suis à temps plein, puis j'ai d'autres bénévolats. En plus. Donc, mais c'est super stimulant. Moi, je carbure à ça, puis bravo. De donner espoir aux familles, c'est le but. Ben, je pense que c'est quelque chose de merveilleux qui mérite vraiment attention. Je te souhaite d'avoir beaucoup de témoignages et qu'on règle ce dossier-là certainement pour la famille aussi. Merci beaucoup, Pierre-Luc Morin. Bonne chance pour cette nouvelle mission. Merci. Merci infiniment, camarade Denis. Merci. Au plaisir. Au plaisir. La période des fêtes sera à nouveau célébrée en chansons, en classique cette année. On passe pas à côté, c'est sûr, avec la chorale gospel Rythme au cœur. J'ai le grand plaisir d'accueillir celui qui dirige l'ensemble, le chœur, mon ami Mario Hamilton. Bonjour Mario, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Porte fièrement les couleurs, vous voyez la force familiale, on en parle souvent. C'est une belle famille, la chorale Rythme au cœur, et ça va de quel âge à quel âge? Écoute, j'en ai qui ont dans la quarantaine, il y en a qui ont 70 ans, ça fait qu'on a de toutes les tranches d'âge. Vraiment. Puis on sent que c'est uni. Oui, absolument. C'est un plaisir, on le ressent de toute façon à chaque fois. Un climat de camaraderie, si on veut. Là, absolument. Vous avez un plaisir fou à chanter, ça se sent aussi. C'est ça. Et là, cette fois, on a du nouveau cette année en duo avec le Polaris Quartet. Qu'est-ce que c'est? Ben, le Polaris Quartet, c'est un quatuor, comme le nom le dit. Puis, ils offrent leur service aux fabriques. OK. Pour faire des fonds pour les fabriques. C'est bien. Fait qu'on s'est marié avec eux pour le 30 novembre. Okay. Donc, on va assurer la première partie du spectacle. OK.
Puis, c'est un spectacle de Noël. Hein? Le quartet Polaris, ils font différents styles, mais là, avec nous, c'est un spectacle Thématique des fêtes, c'est le cas de le dire. Absolument. Donc, de leur côté, une première partie qui sera une belle surprise. C'est nous la première partie. Vous assurez la première Oui. partie. Voilà, on va bien assurer les choses. C'est ça. Malgré tout ça, vous prenez cette place-là qui vous revient avec les grands classiques. Comment on essaie d'innover cette année, là? Ben, l'innovation, c'est justement, c'est la différence contrairement aux années passées. C'est pas nous la vedette. Là. On va. On se met moins de pression. On se met un peu moins de pression, un peu moins de travail pour cette année. Probablement que l'année prochaine, on fera un spectacle en entier. OK. Mais là, on veut, comme la paroisse Cœur Immaculé nous prête l'église pour pratiquer toutes les semaines, c'est un rendu qu'on fait aussi à la fabrique à ce moment-là. C'est bien. C'est du donnant-donnant, comme on dit souvent. Absolument. Donc, le 30 novembre, il y a les habitués qui sont là. On peut acheter ces billets sur place. Oui, il va en avoir sur place. Il y en a au presbytère sur la rue Thibault. Puis moi, j'en ai à mon commerce au Salon Profil aussi, c'est possible. Puis informez-vous auprès des membres. Là, il y a moyen d'en avoir auprès des membres aussi. On aimerait ça remplir l'église. Oui, absolument. Les gens le disent souvent, revivre ces beaux classiques-là. On se laisse transporter, on chante parfois aussi, on se laisse aller. C'est cette magie-là de Rythme au cœur. On entrevoit comment 2026, Mario? Ben 2026, ça va être une grosse année. Ça va être nos 20 ans. 20 ans déjà? Rythme au cœur. Wow. On a déjà commencé à pratiquer des pièces parce qu'on veut être vraiment à point pour le mois de mai. Et c'est ça. Alors, c'est un 20 ans. On célèbre de belle façon ces 20 années. C'est beau de célébrer ça. Il y a de quoi célébrer aussi et surtout de voir tous ces gens qui, depuis 20 ans, ont joint les rangs et ceux qui sont toujours présents. Bon spectacle, on le rappelle, donc à ne pas manquer avec le Polaris Quartet le 30 novembre prochain, Église Saint-Rédempteur. Oui, à 14h. 14h. Oui. On sera là. Merci beaucoup, Mario Hamilton. Toujours un plaisir. Merci d'offrir ce temps d'antenne. On est là pour ça. Merci. Bye. Après un an d'absence, on est heureux d'apprendre le retour d'Opération Nez Rouge à Matane. J'accueille d'ailleurs le coordonnateur local, Samuel Reil, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Qui porte fièrement son chandail Club Nautilus de Matane. On en parlera tout à l'heure. L'an dernier, faute de bénévoles, on avait dû abandonner, mais cette année, on revient en force. Donc, les gens sont là, si je comprends bien. Oui, exact. En fait, c'était le comité organisateur qui avait de la difficulté à rencontrer plus les exigences de l'organisation nationale. Oui. Les bénévoles, c'est sûr que c'était dur c'est toujours dur d'aller en chercher parce que... Quand même compliqué aussi, c'est compliqué, mais cette année, l'inscription des bénévoles est commencée, puis il y a une bonne réponse. Là. Vraiment. On connaît Nez Rouge, on est habitué, ça fait des lunes quand même que ça se tient au Québec. On sait à quel point aussi il y a encore beaucoup de parties, des fêtes, parties de bureau, parties de famille, entre amis. C'est rassurant. Oui, il y a le taxi, ça c'est sûr, il peut avoir un ami, mais lorsqu'on sait qu'on peut vraiment se servir des services Nez Rouge, c'est bon et ça peut être bon pour le Club Nautilus aussi. Oui, exactement. Ben, en fait, le raccompagnement est gratuit, mais c'est sûr qu'on accepte les dons, puis les dons vont justement au Club Nautilus de Matane. Pour les compétitions, parce qu'on sait que ça coûte quand même beaucoup de sous, lorsque vous allez à l'extérieur aussi. Ouais. Et les gens sont habitués avec le Nautilus. Je trouve beau de dire que le centre névralgique est toujours au même endroit, tellement que je me souviens encore du numéro de téléphone 562-3333 avec Marque Automobile, qui à nouveau cette année accueille les gens. Pour eux, c'est une mission, là, carrément. Oui, c'est un très beau partenariat qu'on continue d'entretenir avec eux après tant d'années. Fait que c'est ça, on est heureux de continuer avec eux. De continuer comme ça, puis il y a vraiment, c'est une belle chimie, ça c'est sûr. Ouais. Il y a les soirées de raccompagnement, on en aura quand même plusieurs à proposer cette année-là. Oui, on a 8 soirées, dans le fond, les vendredis, samedis, à partir du 28 novembre. Parce que les premiers parties commencent, c'est le cas de dire. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a en fin de semaine, mais les parties plus de Noël, là, c'est plus fin novembre et plus on avance. Et les fins de semaine, c'est quand. OK. Donc, les vendredis, samedis. Ouais. Et en même temps, si on est bénévole, qu'on soit en solo ou en groupe, on peut aussi joindre. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'inscription des bénévoles se fait sur le site web directement de Nez Rouge où, en fait, il y a une application qu'ils ont développée, je pense qu'ils l'ont starté l'an passé. OK. Puis, on peut s'inscrire sur l'application ou directement sur le site web en tapant Opération Nez Rouge. OK.
dans la barre de recherche. Vraiment intéressant. Du même coup, c'est tellement important. Je pense que les gens aussi peuvent vraiment collaborer, contribuer au Nautilus. C'est un club qu'on tient à cœur. Oui. Il y a tellement d'efforts qui sont là-bas. Puis on a du talent en plus en natation. Oui. On peut être fier. Et du même coup, on peut justement suivre via la page d'Opération Les Rouges pour connaître les dates officielles, j'imagine. Oui, page Facebook. Sur le site web aussi, on a un site web dédié pour l'Opération des Rouges de Matane, on connaît les dates, on connaît le numéro de la centrale et tous les détails. Donc, tout ça est proposé, puis on part avec ça pour la période des fêtes. Oui. 88 562 33 33, c'est le numéro à retenir pour avoir les services Nez Rouges durant ces périodes. Bonne opération Nez Rouges. Un gros merci, Samuel, encore une fois, et salutations à tous les bénévoles qui s'impliquent. Merci à ces gens-là. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste dire merci à nos partenaires qui nous soutiennent? Certainement. Donc, on a Terre Excavation Grant, Méridien Maritime, Arsenal Media qui nous soutient aussi pour les publicités et PVP Media, Informidata. Sans oublier Marquis Automobile. Oui, Marquis Automobile qui nous accueille à chaque année. Merci beaucoup. Samuel. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Le mois de novembre est bien chargé en activités en Matanie. Damien Robitaille, son spectacle Ultraviolet sera de passage à Matane le samedi 22 novembre. Donc, tous les détails et billets disponibles sur Art et Spectacle Matanie. 3e édition du Festival des arts traditionnels québécois à Matane. Ça, c'est un bel événement qui va se tenir les 28, 29 et 30 novembre. Événement trad en Matanie. Il y a différents sites qui accueillent les artistes. Les détails sont disponibles via le site de l'École de musique de Matane. L'exposition Les chorales de Matane d'hier à aujourd'hui, ça se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain. Les détails via le site de la Société d'histoire et de généalogie de Matane. Autre activité importante, le Festimo 2025 qui prendra fin le 26 novembre prochain. Festimo, exposition inspirante sauvage de Hugues Degler, entre autres. C'est visible jusqu'au 26 novembre prochain à la Bibliothèque municipale. Avis aux intéressés. Et on complète avec cette conférence de la cinéaste violonneuse Stéphanie Lessard, Bérubé. Ça va se tenir le 29 novembre et ça, c'est au Centre socioculturel Le Jubé de Saint-Léandre. C'est déjà tout. Merci encore une fois à mes invités, des sujets fort intéressants. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous sur le plateau de Connecté Matane. Et justement, si vous avez des idées de sujets, il ne faut pas vous gêner pour nous faire signe. Vous êtes les bienvenus. En terminant, je veux souligner ce bon coup d'une jeune étudiante du cégep qui est finissante en tourisme, Daphné Joseph. Eh bien, elle a eu la joie de remporter le 29 octobre dernier la finale locale du concours Moi, je cuisine. L'activité s'est tenue au salon étudiant Tant qu'à y être. Daphné aura l'honneur de représenter le cégep de Matane à Limoilou, donc, où se tiendra la première finale nationale de cette compétition interrégionale gastronomique. On lui souhaite bonne chance. Voilà, c'est là-dessus que ça se termine. Passez une excellente fin de journée. Au plaisir.